Hé Olivia, comment s'est passé ton week-end? J'ai répondu en exagérant. Bien mieux que le contrôle de maths que Monsieur Knight va nous donner. Charlie a rigolé. Monsieur Knight était le prof de maths, le plus strict de l'école. Il pouvait être très intimidant avec sa tête ronde et chauve. Et ses lunettes visées sur le nez. J'ai regardé ma montre. J'avais environ 10 minutes avant que Monsieur Knight arrive en classe. Je devais aller aux toilettes. J'ai poussé la chaise en arrière et je me suis levée. À ce moment-là, les 7 autres garçons étaient arrivés en classe et tout le monde bavardait gaiement. Il m'a demandé tout en regardant sa montre. « Le cours va bientôt commencer. Où est-ce que tu vas ?»« Je vais aux toilettes. »« Dépêche-toi. Tu sais que si tu ne reviens pas à temps, tu devras prendre des notes en regardant par la vitre. » J'ai tapé gentiment l'épaule de Charlie et il a rigolé. J'ai marché rapidement vers les toilettes, mais quand je suis revenue en classe, mes yeux semblaient me jouer des tours. Il n'y avait plus personne. Je me suis assise et Monsieur Knight est entré dans la classe. « Bonjour, sortez votre trousse et une feuille. Commençons le contrôle. »« Mais monsieur, vous n'allez pas attendre les autres ?»« Quels autres, Olivia? Tu es la seule inscrite à ce cours. » Bonjour, je m'appelle Olivia. Avant de continuer avec cette folle mais vraie histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre magnifique chaîne. Activez les notifications pour savoir quand de nouvelles histoires comme la mienne seront en ligne. Si vous ne le faites pas, tous les garçons de votre classe pourraient disparaître. Après avoir terminé le collège, je voulais étudier la chimie, sauf que les seules écoles qui offraient tous les sujets que je voulais étaient des écoles pour garçons. Cette année, heureusement, quelques-unes de ces écoles ont décidé d'ouvrir leurs cours aux filles. Au début, j'avais un peu peur d'être dans une classe avec que des garçons, mais durant l'orientation, le principal a assuré aux enfants que leurs filles étaient en sécurité et qu'ils avaient un système en place pour s'occuper de ceux qui pourraient mal agir. Il y avait en tout 12 filles inscrites dans l'école. J'ai essayé de me concentrer sur mon contrôle, mais mon esprit ne pouvait pas s'empêcher de se demander où étaient tous les garçons. À ce stade, mon contrôle de maths ressemblait juste à des nombres et à des symboles flottant sur la feuille. Je me souvenais de la première fois où j'ai vu Charlie. Il m'avait payé le repas ce jour-là. Il était drôle, charmant et adorable. Et depuis ce moment, on est devenus inséparables. Après avoir terminé le contrôle, j'ai rendu ma feuille. Alors que je retournais à ma place, je me suis retournée pour voir Monsieur Knight. Je lui ai dit en le regardant. « Monsieur, quelque chose est bizarre. » Il a dit en s'avalant sur sa chaise et en me regardant dans les yeux. « De quoi tu parles, Olivia ?» J'ai dit à Monsieur Knight ce qui s'était passé avant la classe et il m'a écouté attentivement. Quand j'ai terminé, il m'a regardé. « Tu vas bien? Tu as besoin d'aller à l'infirmerie ?»« Monsieur, vous me dites que cette école n'a qu'un seul étudiant dans cette classe ?» La sonnerie a retenti. « Bonne journée, Olivia. » Il s'est levé et est sorti de la classe en me laissant seule, encore plus perdue que je ne l'étais. J'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la classe suivante. Je suis entrée dans la classe et j'ai salué mes camarades. Chantal m'a demandé, l'air étonné, « Olivia, est-ce qu'il manque des garçons dans ta classe aujourd'hui ?» J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, « Tous les garçons étaient absents. » Et en regardant ici, on dirait que ce sont seulement les garçons de ma classe. Chantal a demandé, « Est-ce que tu en as parlé au prof ?» Il a dit qu'il n'y avait aucun garçon inscrit dans le cours, seulement moi. Chantal a dit, « Les gens ne disparaissent pas comme ça. »« Je sais !» Jaël a pris part à la conversation. « Tu ne penses pas qu'ils se sont fait enlever et que c'est pour ça qu'ils ont disparu ?» On s'est regardé avec Chantal et on a éclaté de rire. J'ai demandé à Jaël, « Tu as déjà rencontré les garçons de ma classe? Tu penses vraiment qu'ils auraient pu se faire enlever ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la prof est entrée dans la classe et nous a salués. Elle a fait l'appel et n'a pas parlé des garçons manquants. Jaël a levé la main. « Madame, et les autres garçons ?»« Quels autres garçons? Revenons-en au cours. Prenez un partenaire et commençons. » On s'est regardé sans rien dire. Quelque chose était bizarre. Qu'est-ce que les profs cachaient? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose aux garçons? Et si c'était le cas, qui allait être le prochain? Ces questions m'ont trotté dans la tête pendant les 2 autres cours, alors que les garçons de ma classe ne s'étaient toujours pas montrés et que les profs disaient toujours la même chose. Après mes premiers cours de la matinée, j'avais une pause d'environ 1 heure. Je me suis dit que si je voulais savoir le fin mot de l'histoire, je devais aller voir le boss, le principal, Monsieur Brown. J'ai frappé à la porte. « Entrez. »« Bonjour, monsieur. J'aimerais vous parler de quelque chose. »« Bien sûr. Assieds-toi, Olivia. »« Monsieur, il y a quelque chose de bizarre. Ce matin, je suis allée en classe et j'ai vu mes camarades. Puis je suis allée aux toilettes. Et à mon retour, les garçons avaient disparu. »
Qu'est-ce que tu entends par disparu? Disparu, monsieur. Et les professeurs disent qu'ils n'ont jamais été inscrits dans l'école. Est-ce que vous pouvez vérifier vos fichiers, s'il vous plaît? Monsieur Brown a soupiré. Si ça te fait plaisir, je vais regarder la base de données de l'école. Il m'a donné une feuille pour que j'écrive le nom des garçons manquants. Je les ai écrits et je les ai donnés à Monsieur Brown. Il a pris la feuille et je l'ai regardé s'asseoir derrière son ordinateur et entrer les noms. Après quelques minutes, il a levé les yeux de son écran et a dit « Désolé Olivia, mais on n'a aucun de ces garçons dans notre système. » Quoi? Au lieu d'être choquée, je me suis levée calmement et j'ai dit « Merci monsieur ». Une fois debout, j'ai quitté le bureau. Je me suis dit, si les profs ne font rien, alors je n'ai pas d'autre choix que de chercher moi-même. J'ai traversé l'école et j'ai vérifié les classes qui étaient destinées aux étudiants. J'ai jeté un coup d'œil dans les salles de classe et les chaises vacantes étaient un rappel constant que quelque chose de plus gros était en train de se dérouler. Je me suis même faufilée dans les toilettes des garçons pour voir s'ils ne se cachaient pas dedans. Mais tout comme quand j'ai parlé au principal, je n'ai trouvé aucune piste. J'ai décidé d'aller voir le terrain à l'arrière de l'école. En me promenant sur le terrain, j'ai cru voir quelqu'un aller dans l'enclos à moutons, derrière le laboratoire Agri-Sciences. J'ai couru pour vérifier, mais quand je suis arrivée, je ne pouvais pas savoir qui c'était, car il était trop loin. J'ai regardé le garçon courir dans les hautes herbes. J'ai couru à ses trousses. Je me disais, peut-être qu'il est la clé de ce qui se trame à l'école. Peut-être qu'il a les réponses que j'ai besoin pour sauver les garçons. Mes poumons et mes jambes me brûlaient alors que je traversais les hautes herbes derrière le garçon. J'ai entendu quelque chose derrière moi et je me suis retournée. Mais il n'y avait personne. Je suis sortie des hautes herbes. L'air abattu. Je répétais, c'est pas possible. Je dois trouver autre chose. Je suis retournée lentement vers le bâtiment de l'école et j'ai eu une idée de génie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la mère de Charlie. Si les garçons ne sont pas inscrits, la mère de Charlie m'en dira davantage. La mère de Charlie a décroché. « Bonjour Olivia, tout va bien? Bonjour Madame Turpin, est-ce que Charlie est venu en cours aujourd'hui ?» Elle a demandé l'air inquiète. « Oui, bien sûr, je l'ai déposé ce matin. Est-ce que tout va bien, Olivia ?» Je ne savais pas si je devais parler de ma matinée à Madame Turpin. Je me sentais mal de lui faire subir tout ça. J'ai menti. Tout va bien. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Donc les profs mentaient tout ce temps. Et si c'est le cas, alors peut-être que je devrais appeler la police. C'est alors que la sonnerie a retenti et je devais me diriger vers mon dernier cours de la matinée avant d'aller en pause déjeuner. Je n'arrivais pas à me concentrer. Je dois appeler la police. Les garçons sont peut-être en danger. Alors que je me levais de ma chaise pour demander quelque chose à la prof, 2 policiers sont entrés dans la classe. Ils ont parlé avec la prof, Madame de Vigne, calmement, avant qu'elle ne s'adresse à la classe. Ces policiers sont là pour vous poser quelques questions. Ils ont posé des questions sur Charlie, et puis ça m'a tilté. La mère de Charlie n'a pas cru mon mensonge, et elle a appelé la police. Je ne savais pas si je devais me sentir soulagée ou avoir peur d'avoir peut-être mis les garçons en danger. Surtout si tous les professeurs étaient dans le coup. Pendant l'interrogatoire, j'ai dit aux policiers que la dernière fois que j'ai vu Charlie était vers 7h45 en classe. Puis je suis allée aux toilettes, et aucun des garçons n'était là quand je suis revenue. Les policiers se sont regardés et m'ont demandé de leur raconter toute l'histoire, à partir du moment où je suis allée aux toilettes jusqu'au moment où j'ai appelé la mère de Charlie. Après que les policiers aient fini, ils nous ont remerciés et ont quitté la classe. J'ai demandé à Madame de Vigne si je pouvais aller aux toilettes et elle a accepté. J'ai regardé de loin les policiers aller dans le bureau du principal. Je les ai suivis et je me suis assise sur un siège en dehors du bureau du principal. Je ne pouvais pas trop me rapprocher du bureau pour écouter car les professeurs passaient par là assez souvent. Les portes et les rideaux étaient fermés. Je ne pouvais donc pas voir ce qui se passait à l'intérieur du bureau. Quand les policiers sont ressortis du bureau et qu'ils ont descendu les escaliers, je les ai suivis et j'ai demandé « Est-ce que tout va bien ?» Ils ont hoché de la tête et ils ont dit que tout allait bien et que ce n'était qu'un malentendu. Ils se sont regardés bizarrement et m'ont dit de passer une bonne journée. Je les ai regardés quitter l'école. C'était bizarre de ne pas voir Charlie pendant la pause déjeuner. Je me suis assise en classe et j'ai mangé mon sandwich. Le silence était pesant alors que je regardais autour de moi la classe vide. Aucun tapage sur les bureaux, aucun garçon en train de discuter et pas de Charlie en train de rire de mes blagues. Juste avant que la sonnerie retentisse, je suis allée aux toilettes pour me laver les mains. Quand je suis revenue en classe, tous les garçons étaient là. Le tapage, les cris et Charlie. Ils étaient tous de retour. Je me suis arrêtée devant la porte et j'ai bougé la tête. Je me suis éloignée et je suis revenue dans la classe une fois de plus, mais ils étaient toujours là. La sonnerie a retenti et j'ai marché dans la classe sans dire un mot.
Je me suis assise alors que le prof Monsieur Adamson entrait dans la classe. J'ai murmuré à Charlie. Où est-ce que vous étiez? De quoi tu parles? On est ici depuis ce matin. Charlie a souri et a répondu quand il a entendu son nom. J'ai même entendu les autres garçons parler des cours qu'ils ont manqués. Comment c'était possible? Comment connaissait-il les cours alors qu'il n'était pas là? Même dans les cours de l'après-midi, les autres étudiants étaient perplexes, comme je l'étais. Je commençais à croire que je devenais folle. Est-ce que j'avais été dans un monde parallèle ou quelque chose du genre? Non, ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Après les cours, j'ai pris Charlie à part. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu dois me le dire. De quoi tu parles? J'étais là toute la journée. Est-ce que je dois appeler ta mère? J'ai alors demandé en plaçant mes mains sur mes hanches et en le regardant. Je suis désolée, a-t-il dit en prenant ma main. J'ai retiré ma main et j'ai croisé les bras. Continue. Écoute, c'était un poisson d'avril. Est-ce que t'es sérieux? Bien sûr, c'est juste une farce. Tous les profs le savaient, j'ai oublié d'en parler à ma mère. Et je ne pensais pas que tu allais l'appeler. Vas-y, admets que c'était une super farce. C'était ma meilleure farce. C'était ton idée? Il a hoché la tête et a souri. Alors laisse-moi résumer. Tu pensais que ça serait une bonne idée de faire semblant de disparaître. Tu pensais que c'était une bonne idée de me faire peur, à moi et à tes autres camarades de classe? Tu pensais que c'était une bonne idée de laisser la police venir à l'école pour entendre ta farce? Écoute Olivia, je suis désolée, je ne voulais pas aller aussi loin. Mais vas-y, c'était qu'une farce. C'est une farce quand deux personnes peuvent en rire. Et je ne rigole pas. J'ai poussé Charlie hors de mon chemin et je suis rentrée chez moi. Ça a pris plusieurs semaines avant que je ne partage de nouveau quelque chose avec Charlie. Je ne suis pas sûre de pouvoir totalement lui pardonner d'avoir joué avec mes émotions. Cependant, j'ai pour plan de lui rendre la monnaie de sa pièce l'année prochaine. Partagez vos meilleures idées de farce en dessous pour que je puisse en choisir une et jouer sur le même terrain que Charlie.